Morat, Turbo Collabo. Turbo Collabo. Parce que De Gaulle, il n'aurait pas dégagé de Paris. Voilà, la libération. Il serait fait choper par les communistes. Et les communistes, ils voulaient en tuer. Et moi, pour autant, j'aime pas trop les cocos, tu vois. Parce qu'on parle surtout des stalinistes à l'époque. Mais par contre, Mais quelques collabos qui disparaissent dans des. voilà, des communistes qui butaient qui butent des collabos, tu vois, moi ça me va. Tu vois. C'est pas Non, on en a pas buté assez parce que, tu sais, je t'avais déjà dit que je détestais les bourgeois. C'est encore plus. C'est encore plus parce que j'ai appris qu'en fait, 80%, 90% limite de nos familles bourgeoises en France, Oui. sont issus ils ont tous collaboré. Et De Gaulle leur avait dit un truc. Quand ils se sont rencontrés à Paris, De Gaulle, il leur a quand même sorti. Je suis si content de vous voir, je vous ai tellement pas. Petite. Ouais. Pour ça, j'aime bien De Gaulle Typique. aussi. Il a toujours le talent de mettre une. Tu vois, bien placé, qui fait bien. Bref. Puis après, il faut rappeler qu'il y a quand même eu fini président, quoi. Ouais. Pas que. Tu sais, Giscard, pareil, son père, c'était pas Oui, mais son père. Mais ils étaient pour le projet d'une grande Europe unie, comme Laval, comme Maurice Laval. Tu regardes Giscard, c'est une pute. Oui. En fait, Giscard, C'est pré-Macron. c'est le Macron avant l'heure. J'ai l'impression qu'en fait, on a foutu Giscard dans un congélateur, qu'on l'a sorti, qu'on a mis les cheveux et c'était ma place. Voilà. C'est pas gentil de dire ça. C'est pas gentil, mais. Il y a encore en plus. Giscard Non, il est mort il y a longtemps. Il est crevé. Et heureusement. Parce que ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher pour un incompétent. Enfin, bref. Non, incompétent, je sais pas. Pour moi, c'est plus de la traîtrise que de l'incompétence. Je suis depuis mes 14 ans environ, monarchiste. Ce qui veut dire que tu es pour le retour du monarchie en plus. D'un roi. Je suis pas du tout pour le retour comme beaucoup dans l'action française et de plus en plus d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis donné deux parce que ça s'occupe d'une monarchie absolue, hein, parce qu'en fait, monarchie absolue, pas que ça marche pas, c'est qu'en fait c'est très con parce que c'est un système qui est totalement, c'est vieux, ça ne marche plus parce que pour légitimer une monarchie absolue de droit divin, Il faut que tous vos corps, faut que tout le monde ait une religion à peu près commune. En France, ça ne passera jamais. Non, puis t'as quand même le défaut de si un roi par ouvrier. Voilà, c'est exactement. Surtout, même quand même je gagne pas, il peut quand même prendre des principes qui viennent de lui. Moi, s'il y avait un principe du délocalisme, c'est-à-dire que, ouais, du régionalisme moderne. Ouais. Et pour moi, c'est la base un peu, parce que selon moi, on gouverne et on administre que de près. Ouais. Parce que si tu veux gouverner, en fait, faut déjà être capable de faire fi des lobbies. Quand tu vois à l'échelle nationale comment ça se passe, ça marche pas. Effectivement. Et même à l'échelle européenne. À l'échelle internationale, j'ai envie de te dire, t'as qu'à voir, par exemple, là, la CMA-CGM, plus grosse compagnie de fret par Bateau. bateau du monde qui vient de se prendre un gros stop de la part du gouvernement français parce que vous comprenez, vous n'allez pas commercer avec l'Algérie quand même. Quand même. Donc je prends ce genre d'exemple, mais voilà, pour moi, en fait, il faut qu'on ait certes une figure d'unité qui se retrouve en le roi, Mais voilà, les parlements soient plus régionaux. Le roi a quand même des pouvoirs, même si ses pouvoirs sont très 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 limités et il peut se faire censurer. Il ne peut pas se faire dégager parce que voilà. Parce que c'est le. Parce que c'est quand même le roi. Mais on peut lui dire, et on peut lui dire non, point. Donc pour moi, voilà, ça devrait être comme ça. Alors comment fonctionnerait ce genre de système régional? Je ne me suis pas vraiment renseigné sur est-ce que ça a déjà été pensé ou pas. Pour moi, ce genre de système, ça se fait dans communauté de communes. C'est-à-dire qu'en gros, chaque commune va avoir son propre petit parlement. Donc comme nos mairies, en fait, c'est la même chose. La même chose quasiment, mais il y aura plus de pouvoir, plus de prérogatives pour elles. Et en fait, ça peut, petit à petit, ça grossit. C'est-à-dire qu'une commune va être dans une communauté de communes, qui va être dans une communauté de communes. Cette communauté. Plus large de communauté de communes. On peut appeler un département. Voilà, on pourrait appeler un département, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ce département, il va être au sein d'une plus grande région. Et en fait, chaque échelon a son propre parlement, qui permet justement un dialogue et de pouvoir dialoguer entre eux. Bon, bien entendu, il ne faut pas que les discussions entre les différentes communautés de communes se bloquent. C'est-à-dire que c'est un peu vaste, un peu aller dans l'autre. Par exemple, si tu as une barrière administrative entre deux communautés de communes, il faut que la barrière soit souple. Tu peux passer dedans, tu peux parler. La route qui est propre jusqu'au kilomètre 18, voilà. Et juste après c'est l'autre commune, et ça devient un terrain. Voilà, exactement. En fait, il ne faut pas faire comme l'Union Européenne quand tu vas entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. C'est le nombre de vidéos que j'ai de routes qui ne sont pas finies, mais qui sont nickel côté polonais. Puis côté tchécoslovaque, elles ne sont même pas. Enfin, côté slovaque, j'ai dit tchécoslovaque comme ça existe encore. Côté slovaque, ça existe rien. Bref. Et en gros, ça permettrait un peu une démocratie locale, même si c'est pas vraiment une démocratie. C'est une démocratie d'un point de vue genre représentatif. Représentatif. Des députés qui font voilà. Mais en gros, c'est pareil pour la République française actuelle. Sauf que la République française actuelle est vraiment très peu représentative parce que très peu de gens déjà sont réellement compétents.
Non sont, pas de casier judiciaire. ouais, non pas que les judiciaires, sont élus de manière consciente. C'est-à-dire que maintenant, tu élis quelqu'un, mais pour moi, c'est loin. Est-ce que tu connais le député de Dijon? Que dalle. Pas ok. Je connais le député de ma circonscription, je Moi crois qu'il aussi. s'appelle Yoret. Bon, mais c'est parce que la sœur de mon meilleur pote, c'est une facho, elle est pro-RN. Et alors quand je dis pro-RN, je dis pas que tous les électeurs RN sont fachos. Je dis juste qu'elle, pour le coup, elle est raciste as fuck. Donc voilà, et elle est pote avec. Ok, oui. C'est-à-dire, elle Pour ça, qui va peut-être m'aider parce que, pour faire simple, pour mon chemin d'avenir, je veux devenir ambassadeur. Faut que je me mêle à la politique. T'es dans la merde. Et Franchement, je devrais pas être à ta place. voilà, je supporterai pas, en fait, peu importe le parti, je supporterai pas. La différence, c'est que quand bien même, je pense par mon système politique que je prône, ça se voit, je suis même plus conservateur que progressiste, quand bien même je suis très progressiste. T'as vu la tête des partis conservateurs en France, quoi. Je peux te dire, je vais me tirer une balle, gros. Je vais peut-être essayer d'esquiver ça et d'aller en stage en L3, ouais. S'il vous plaît. Donnez-moi la possibilité d'éviter les partis. J'en peux plus. Évite la politique. Je suis un peu comme De Gaulle. Les partis, je peux pas. Ça me met hors de Ah, mais moi. ça C'est aspire là-bas. tous des petites merdes qui ne veulent que leurs intérêts propres. Il n'y en a aucun qui veut l'intérêt du peuple. Il y en a les députés, il y en a 3-4 qui veulent l'intérêt du peuple dans chaque parti, puis sinon c'est fini. Il y a Jean Lassalle. Ouais, encore. Jean Lassalle, il voudrait vraiment le bonheur du peuple. Il irait pas s'acoquiner avec Macron comme il l'a fait aux européennes. Il l'a fait. Oui, il l'a fait. Triste. Bah, beaucoup de gens lui ont reproché d'ailleurs. Voilà, parce qu'ils disaient oui, Macron c'est un déni de démocratie, Macron c'est un déni de démocratie, ce qui est vrai. Macron est le pro des dénis de démocratie. Hein, quand tu vois déjà que Coco, il a jamais eu autant de votes blancs D'abstention. aussi. Et de vote. À son élection. Mais aussi, il a foutu des premiers ministres, genre Barnier. Il a fait littéralement le traité de Lisbonne. Alors, il a rédigé le traité sur la Constitution en 2005, qui a été repoussé par référendum. Et qui a été passé en douce. Donc voilà, donc le souverain. La et démocratie. Le souverain qui est le peuple a dit non, on ne veut pas de ce projet. Et ils l'ont passé en scred 2 ans plus tard. en esquivant Ouais. le peuple. Non, mais ils ont dit, on a changé de truc. C'est pas une constitution, vous comprenez? Ça n'a Un pas. peu con. Dire c'est les mêmes traités là. C'est quasi le même truc, hein. Même Giscard, il le disait. Bref. Et en gros, c'est le déni de démocratie, je pense, en France, il est réel en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents de la politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les extrêmes ont autant D'influence. Ouais. Ils arrivent à attirer les gens parce qu'en fait, comme d'hab, dès que tu es mécontent, tu vas vers les extrêmes que tu vas vers la raison. Puis après, il reste plus rien d'autre, quoi. Et les extrêmes, c'est pas vraiment le choix de la raison pour le coup. Parce que même si le seul vrai parti extrême actuellement, c'est le RN, parce qu'il prône des différences entre les différentes populations, notamment avec les populations immigrées, les programmes extrémistes en dehors de la politique républicaine, certes, le RN, c'est le plus gros parti Mais ils sont quand même d'extrême républicains. droite, mais ils sont quand même républicains. Ouais, il y en a, ils Tu sont. vas dans d'autres, et je peux te dire que les SCUD, Pas très. les antifas, pareil, c'est-à-dire que c'est des extrêmes qui, de plus en plus, ont de l'influence. Si tu regardes à Lyon, ville la plus d'extrême droite de France, ça arrive souvent que, contrairement à ce que beaucoup disent, il y a des agressions. Et tu as rappelé aussi que la politique, c'est toujours les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que quand tu regardes le communisme stalinien, par exemple, qui a quand même pas mal d'influence, étonnamment, alors que beaucoup de communistes les méprisent, mais préfèrent quand même voter pour des léninistes ou des socialistes qui sont exactement pareils. Hein. C'est quasi les mêmes. Ouais, après, il n'y a plus trop de communistes en France. Ouais, clairement. Ils ont été inspirés par des partis genre LFI. Ouais. C'est beaucoup plus défait, on va dire. C'est vraiment Mais cool. les extrêmes ont de l'attraction et moi, ça m'ennuie. Ça, c'est de rester poli quand même. La politesse, ça va. Parce qu'en fait, ça permet à des partis extrémistes de s'approprier eux-mêmes des projets sociaux ou économiques, politiques, qui sont absolument nécessaires pour que tout le monde s'en préoccupe. Je prends l'exemple, du coup je reviens sur ma vision de la politique, du social. Quand bien même je suis conservateur sur beaucoup de points, hein, pour moi en fait... T'es quand même français, donc... Ouais, c'est là, exactement, et en plus de ça, je suis patriote. Donc si t'es patriote, mais que pour toi, tu dois crever la dalle parce que t'as pas réussi dans la vie, bah t'es une merde, t'es un patriote en fait. T'es un gros capitaliste ou un gros libéral, et puis voilà. Tu te soucies pas vraiment de ton pays. Voilà. Tu te Alors soucies de l'art. si tu te soucies de ton pays, le social pour toi c'est important. Alors pour moi déjà, on a quelques catégories qui doivent être impératives pour moi. Déjà, quoi qu'il arrive, le capitalisme, s'il n'est pas pratiqué par les individus comme il est actuellement, il sera forcément pratiqué par un État, parce que l'argent que l'État est forcément lié à sa puissance. Plus un État se fait d'argent, plus il est puissant. Et l'oncle Sam. Même la Suisse, hein, tu regardes, la Suisse a beaucoup d'influence parce qu'ils ont beaucoup de thunes. Ça aide. Voilà, ça aide et puis ça peut permettre aussi de te payer une armée. Parce que quand tu regardes des pays genre Malte, qui ont très peu d'influence, qui ont très peu de thunes, à quel point leur armée est nulle, Éclaté au sol. elle sert à rien. Bah, en même temps, ils n'ont pas trop grand chose à défendre aussi. Oui, mais... Non, puis en plus, ils sont défendus par tous leurs alliés et tout. Voilà, donc bon. Bref, le capitalisme d'État, il sera forcément
Capitalisme d'État, j'ai du. J'ai du mal aussi, hein, moi, le capitalisme, pour moi, parce que c'est la mort de l'humanité. C'est vraiment le genre. C'est la fin. Ok, C'est je vois là. ce que tu veux dire. C'est genre, c'est le moment où on dit être un humain, non. Faire de l'argent, Voilà. oui. Ouais, c'est le moment où tu vas te dire, on préfère faire plus d'argent. Un petit exemple d'ailleurs que je vais te donner comme ça. Certaines boîtes de production agricole là, qui font du riz, ils ont, pour le même prix, ils t'ont diminué de 200 grammes ton paquet quotidien. Voilà. Pour faire plus de profit. Et c'est passé inaperçu quasiment. Moi, Ok. mon père, il ne m'aurait pas dit, j'aurais pas vu. Tu l'as en mode normal. Genre Mm. tous les Ouais. paquets de 1 kg se Oui. passaient à 800 Oui, grammes et oui, ils ont parce fait. que mon père, vu que c'est un matrixé par les thunes et qu'il a la retraite, maintenant il fait attention à tout. Il a des notes, il prend des Ouais. notes sur tous les produits qui augmentent de prix. Il m'a montré ça, je te dis, mais attends, t'as payé ça genre 3 balles là? Ouais, Les pour balles. 200 grammes de moins. C'est-à-dire qu'avant t'avais 1 kilo, maintenant t'as 800. Et il y a deux façons de faire l'inflation. Soit tu augmentes les prix, soit tu baisses les quantités Non, pour le mais prix. c'est complètement con. Bref. Et en gros, pour moi, le social, ça doit être une base. Et en gros, l'argent que l'État se fait, il doit être mis quasi à fond Pour faire une base. Genre tout le monde peut pour que manger. tout le monde puisse vivre bien. De Gaulle le disait, s'il y aura toujours de la pauvreté, il y aura moins de misère. Et ben, c'est l'objectif qu'on doit viser. Je prends l'exemple, moi, de la période Brejnev. Après, il a un peu dépensé l'argent. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir des gens compétents avec l'économie, parce que Brejnev, lui, il s'est dit, bon, allez, tiens, prenez tout. Comment être populaire? Donner de la thune. Est-ce qu'on a de la thune? Non. Oui. Est-ce qu'on en aura plus tard? Voilà. Après moi le déluge, c'est pas grave. Exactement. Gros pauvre derrière qui est en mode. Faut surtout faire en sorte que, parce que le reste, ça n'est pas non plus des grandes entreprises. Nous, on a des corporations, c'est encore pire. Le corporatisme, c'est de la merde. Ça fait très putiniste de faire ça, mais ouais, pour moi, les corporations, tu les tiens en laisse. Je suis désolé, mais je peux pas avoir. Non, mais il y a un Je peux pas avoir Bernard Arnault qui. Oh, je suis multimilliardaire, j'ai plus d'argent que l'État, et nique ta mère. Oui. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est un truc. À peu près tout le monde est d'accord que des grands groupes Tout le monde est industriels. d'accord. Si tu savais à quel point il y a des gens qui sont à droite, qui sont cons, en mode, Les ils pensent que, un peu comme les gens qui défendent Elon Musk. Oui, mais il a de l'argent et je vais le défendre, il va peut-être me donner des thunes, tu vois. Non, Que dalle, on me donner. genre, il y a quand même un truc sur même les libéraux, les plus libéraux, ils sont d'accord que les trusts, faut les niquer. Enfin, Oui, non, mais oui, tout le monde est d'accord. voilà, pour moi, déjà, le corporatisme. Alors, quand même, il peut y avoir des corporations, ce qui n'est pas négatif, parce que les corporations mènent à l'innovation. C'est aussi une base qui existe depuis longtemps, hein, Les grosses guildes. corporations. Les guildes au Moyen-Âge, c'était le même principe. C'est tu t'unis, tu fais beaucoup de thunes et tu innove beaucoup. Ouais, mais après, t'as la version moins bien de ça où tu t'unis, tu fais beaucoup de thunes, tu gardes la thune. Voilà. Ce qui se passe maintenant. Genre, mais t'es quand même obligé de motiver l'innovation si tu veux Oui. une grosse corpo. Bref, les corpos, moi je vois pas le problème. Le truc, c'est qu'on les sous-taxe. Pourquoi? Parce que il y a déjà, Le lobbyisme. c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui défendent cette idée, beaucoup de politiques qui disent ouais, mais ils font des emplois. Non. Non, mais on peut parler de beaucoup de trucs. Hein. Moi, quand je vois les gens qui sont en mode non, mais Louis Vuitton, ça fait des emplois en France. Non, il n'y a pas d'atelier. En France, les seuls ateliers qu'il y a, c'est des mecs, des couturiers, qui sont payés 40K par mois. Il n'y a pas de mecs qui travaillent dans une usine en France. Bref. Plus de mecs qui travaillent dans ce. Oui, ça a tout décalé. Donc. Mais en gros, voilà, pour moi, les corporations, il faut les tenir bien en laisse, bien les taxer, quitte à ce que ce soit l'État qui favorise lui-même l'innovation. Ouais. Parce que, et que, bien entendu, alors moi, ça c'est un peu c'est vrai. moi, pour moi, en fait, déjà, pour être un homme politique, il faut déjà passer un test comme les hommes politiques à les dynasties chinoises. Ils faisaient des concours. Ah oui. Et pour moi, il faudrait passer ça. Parce que selon moi, le népotisme en France, il a pris beaucoup trop de place. C'est pas faux. Quand tu regardes que Tu peux être parrainé pour aller à ce qui était Monsieur anciennement. Bardella, par rapport à d'autres gens qui ont 40 années de bouteille en politique, Monsieur Bardella est devenu chef du RN parce qu'il tapait la cousine de Le Pen. Voilà, on va en parler. La compétence, bon. Voilà, pour moi, en fait, il faut forcément que quelqu'un ait des compétences s'il veut s'occuper du bien public. Normalement, Normalement. c'est les électeurs. Ça marche pas, mais normalement, c'est les électeurs qui jugent si la personne est assez compétente et ils disent oui, bon. Ouais, non, mais les promesses, ça arrive, tu vois. Moi, selon moi, peut-être pas forcément pour être député, mais déjà de base, pour être fonctionnaire, tu devrais passer des concours extrêmement pointilleux pour Ouais. être fonctionnaire d'État. Aux fonctionnaires. Aux fonctionnaires. Et pas juste je prends l'exemple. des concours d'administration. Et je prends l'exemple surtout, par exemple, du Conseil constitutionnel. Selon moi, tu devrais forcément être un juriste. Oui, ça paraît très logique. Juriste et ancien président. Encore les présidents, je peux leur donner le truc parce qu'il y a très peu qui y vont. Eux, ils ont leur retraite à le fait que 10 000 balles, ça y est, 9 gars. Que t'es 9 gars compétents. Bon, voilà. Attends, Mais je prends aussi d'autres exemples. Par exemple, pour les directeurs des centres de recherche, selon moi, bon, c'est déjà un peu le cas quand même, mais il y a quand même beaucoup de potes, Ouais. de copinage entre les gens. Ouais, totalement. Selon moi, un directeur de centre de recherche, s'il est missionné par l'État, il doit être l'homme le plus compétent en la matière. Et après, il faut voir que ça fait pas très rêver d'être fonctionnaire, surtout si t'es à haut niveau. Parce qu'en fait, tu pourrais aller dans le privé et te faire beaucoup plus. Oui. Si t'es compétent. Oui. Non, mais oui, certes. Mais c'est pour ça que l'État devrait, si les corpos, elles devraient mettre tes paliers de salaire et sur certains jobs.
certaines professions, que ce soit des paliers de salaire minimum. Comme à l'usine, moi j'ai bossé à l'usine, je peux te dire que tu gagnes pas assez pour ce que tu fais, tu te pètes le dos, mais Ouais. tu gagnes 1300, hein, c'est pas beaucoup pour le travail que tu fais. Et surtout quand en plus ils te demandent souvent de niquer tes jours fériés. Ça, je peux te dire que quand j'ai appris que le 15 août, j'allais avoir mon jour férié, moi qui suis catholique de Sainte-Marie qui allait être niqué, Tout à fait. je me suis braqué, j'ai fait bonjour, moi je pars en fait. Genre c'est mort, je vais pas rester à un endroit où on me nique, tu vois. Bref. Des salaires minimum et des Salaire salaires. minimum et salaire maximum pour certains trucs. Parce que quand tu vois que t'as des mecs qui peuvent se faire infini argent, et c'est pareil, Il a fait RR de crédit illimité. voilà, quand on parle aussi d'argent, pour moi, t'as forcément une barrière de crédit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du buyback. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent un prêt à une banque qui a des taux d'intérêt à quasi 0%. Avec leurs médias qu'ils ont achetés, ils vont défoncer l'image d'une boîte, ils vont tout racheter pour moins cher, Et après, attendre que ça et monte. attendre que ça remonte et revendre. Et ça, Ouais. selon moi, tu vois. C'est un giga d'initié, c'est pas grave. Alors, de base, Trump, j'avais un minimum de respect pour lui parce que c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait interdire ça. Sauf qu'en fait, pas du Il tout. l'a pas C'était fait. une promesse. Et il l'a pas fait. Il a fait lui-même des dédictions en plus. Oui, Mais parce qu'aux États-Unis, c'est rien que récemment, ce qu'il a fait. Hein. Oui, c'est le moment d'acheter des actions, c'est le moment d'acheter. Ses potes, ils se sont fait plusieurs millions. C'est un des riches. bien. Mais aux États-Unis, c'est légal de faire des dédictions pour les congressmen et des politiques en général. Je suis pas sûr que ce soit légal, c'est juste que c'est pas vraiment condamné. Quoi. Oui, ça. Non, pour les. Genre, c'est prévu pour les membres du Congrès, c'est vraiment Oui, légal. lobbying. Ah bon? Non, genre, ils peuvent utiliser les informations qu'ils ont en tant que membres du Congrès pour. C'est de la grosse pute. Ouais. Tu le vois, ça? Par contre, du coup, leurs trades sont publics. Ouais, non, mais ça n'empêche, mais personne ne regarde ça. Si. Nancy Pelosi, il y a un indice qui s'appelle le Nancy Pelosi Fund. Et en gros, c'est t'investis comme Nancy Pelosi. En te basant sur le fait qu'elle a des trucs d'insider. Quitte Des à influencés. investir comme certains, moi, j'investis pas forcément comme eux. Comment il s'appelle déjà Ah merde, j'investis comme lui. Hein. Lui, il est bon. Hein. Il me fait culer. Mais non, pour moi, déjà, les places financières, c'est un piège à con un peu. Parce que quand toi, t'es pas. Parce que quand t'as un grand fonds d'investissement avec tes copains, c'est en politique, bah tu peux être. Ouais, t'as des ils vont avantages. payer tes dettes. T'as des avantages. Tu vas te faire acheter par des copains. Ouais. Quand toi, t'es un pauvre gamin du peuple, tu vas juste te faire niquer par tes thunes. 2008, bonjour. Ou même la situation qu'il y avait eu avec GameStop, la légende Wall Street Bet. Ouais, la légende, mais ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu, mais ça n'empêche que t'as des mecs qui se sont fait 50 millions de balles. Ils ont perdu Ils parce ont- que. Oui, mais après, beaucoup de gens ont fait ça par vengeance sur la 2008. Ils ont fait perdre beaucoup d'argent à des fonds d'investissement, c'est génial. Bref, pour revenir au côté social aussi, je me perds dans ce que je dis. On était sûr. Mais, Il faut, en gros, faut éviter qu'il y ait une misère, sinon on va vers les extrêmes. et c'est la merde. Exactement pareil pour les logements sociaux. Selon moi, on a tellement de bâtiments abandonnés en France qui sont justement à des riches qui en font rien, que selon moi, faut les saisir sans demander. J'ai un pote il y a un bâtiment à Saint-Impôt, un grand bâtiment qui est abandonné. J'ai un pote qui est allé là-bas, il m'a dit qu'en fait le bâtiment avait été désossé par des gens du voyage pour le cuivre et les vitres. Moi, selon moi, ça, tu vois. Ce genre de bâtiment qui est encore utilisable, qui était encore neuf, avec des Ouais. ascenseurs fonctionnels, donc ça veut dire handicapés, etc. Bah, t'en fais des logements d'habitation, t'en fais des trucs, des commerces, tu peux faire tellement. Tu fais des de trucs. Et de donner l'opportunité à des gens d'utiliser justement éventuellement ce qu'ils innovent. Par exemple, tu peux faire des open space là-bas. Et les open space en Bourgogne, Dieu sait sûr qu'on n'a pas beaucoup. Hein. Je suis pas sûr qu'on avait plus, mais. Si tu savais, beaucoup de micro-entrepreneurs qui veulent ouvrir Des bureaux, ouais, qui qui veulent des veulent bureaux. des bureaux Pas trop cher. pas trop cher. Parce que. Tu vois, tu laisses les bâtiments à l'abandon, il y a des PC qui ont disparu, bref, Urbex classique aussi, ça, mais voilà. Ensuite, il faut aussi, pour moi, la sécurité sociale, une base aussi. C'est pas mal. Bah, comme je l'ai dit, en fait, l'argent de l'État doit servir les habitants, pas les Oui. poches des politiciens. Ça, c'est sûr. Et donc, pour moi, la sécurité sociale, etc., c'est une base, tu vois. Pareil sur la recherche, enfin l'éducation plutôt, doit être ouverte. Et avoir du budget. Je suis d'accord, voilà, avoir du budget. Je suis C'est d'accord pas que les études supérieures doivent quand même être payantes comme nous on paye. C'est-à-dire que tu payes 175 balles et t'as tes 3 années de fac qui sont déchirées, tu vois. Enfin, peut-être pas 3 années, mais voilà, t'as ton année au moins. Et 175 balles, c'est rien. Et juste que l'éducation passe pas à 30 000 cas par mois. Enfin, par an. On va éviter de faire une États-Unis si vous voulez. Voilà, exactement. Éviter d'endetter les gens pour après. Sur le côté militaire, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de l'économie. Pour moi, le côté militaire, chaque région, comme c'est un système très régionaliste, doit avoir sa propre force armée, garde nationale. Comme aux États-Unis, la garde nationale, à chaque État a sa garde nationale. Bah là, pareil en France. Un certain nombre de fusils, enfin de soldats, d'infanterie, un certain nombre de forces spéciales, un certain nombre d'officiers. Bref, plus une armée de milices que. Plus une armée de garde nationale, c'est pas de la milice, c'est toujours comme la gendarmerie. La gendarmerie, c'est littéralement de la garde nationale, mais sans le même nom parce que. Parce que voilà. Non, parce que 1870 et Commune de Paris. C'était majoritairement des gars de la garde nationale. Et donc, Pas voilà, plus. c'est Voilà. Donc, pas la garde nationale, c'est la gendarmerie. bref. Et en gros, ça permettrait justement d'unir un peu sous le drapeau, parce que quand bien même un pays peut être très bien, t'as qu'à voir en 68, le pays était très bien, et quand même eu les manifs de 68. Oui. Parce qu'en fait, comme dans chaque pays,
quand les Français s'emmerdent, bah, c'est Ils pareil font des pour révolutions. ils font une révolution. Bah, c'est pareil pour, comment? Pour pour tous les autres pays. C'est-à-dire que si ton pays est très stable, le moindre petit truc d'instabilité, ça fait péter le truc. Ça met le feu aux poudres. Bah, il y a la Suisse qui marche pas. Enfin, la Suisse, ils sont très stables et tout le monde s'en fout. Oui, mais justement, ils sont très stables. Ils n'ont jamais eu d'instabilité, enfin jamais. Ils n'ont pas d'instabilité politique assez conséquent. Et Non, mais donc, surtout, ils ont un niveau de vie qui est très, 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 très confortable. Tu regardes Bah, ça aide, hein. En France, après on a aussi beaucoup de population révolutionnaire en France étudiante. Donc c'est pour ça qu'en 68 ça a pété aussi fort. Et voilà, ça permettrait du coup d'unir sous une forme de patriotisme assez fort et pas de nationalisme, parce que le nationalisme c'est surtout de l'amour fou, pur et sans mesure. C'est-à-dire que Pour toi, la différence que tu fais entre le nationalisme et le patriotisme, un c'est- nationaliste ne serait jamais capable de reconnaître le crime de son pays à l'étranger. Jamais, jamais, jamais. Par exemple, des nationalistes turcs qui ne connaissent pas le génocide arménien. Par exemple, ou alors les nationalistes israéliens qui refusent de reconnaître ce qu'ils font à Gaza, Oui. ou alors les Français qui refusent de reconnaître ce qu'on a fait en Algérie. Enfin, on l'a reconnu étatiquement, mais il y a beaucoup qui le nient Oui, encore. qui sont en mode non, non. C'est- Voilà. Mais t'as eu, toi. Ça, c'est du nationalisme Nationalisme. pur. Ça ne sert à rien. Le D'accord. patriotisme, c'est être capable d'aimer son pays, peu importe ce qu'il fait, et de le supporter, peu importe ce qu'il fait. Peut-être pas, peu importe, peu importe. Non, mais peu importe dans le sens Non, où mais tu peux le critiquer, tu es capable d'avoir un regard critique sur lui. Oui. Voilà. Moi, j'ai été pour le coup d'extrême droite fasciste, vraiment fasciste pour le coup. Pour moi, il fallait qu'un seul homme ait le pouvoir et qui dirige tout. Donc, je peux dire que honnêtement, C'est d'accord. c'est de la connerie. Le nationalisme, il faut être capable de reconnaître ses crimes à l'étranger et d'améliorer les relations avec d'autres pays qu'on a eu, avec qui on était amis. Pour l'exemple là de la situation qui va être plus dure, c'est avec Poutine. Les Français, les Russes ont un très mauvais œil sur la France en ce moment. Ouais, On a normal. pourtant été alliés dans le passé. Hein. Ouais, mais après, on a été alliés avec tout le monde et liés avec tout le monde, donc. Voilà, c'est pour Ok. ça. Selon moi, il faut être capable de reconnaître aussi les erreurs d'un pays et d'être capable de soigner les relations avec d'autres pays. Donc, point de vue diplomatique, pour moi, je suis pas dans l'apaisement parce que l'apaisement, c'est de la merde. Non, mais du pragmatisme pur. Dans une tentative de pacifisme, pas Ouais. de pacifisme pur. C'est-à-dire que si se passe pacem parabellum, c'est si tu veux la paix, tu veux pas la guerre. Et ben là, c'est pareil. On doit être capable de mettre en avant la diplomatie, Pour toi, la diplomatie, du coup, c'est une des prérogatives. une royales. priorité absolue d'un État. Non, mais une des prérogatives royales ou locales. Logiquement nationale, mais Royal. il faut un parlement national. Pour le coup, royal. Alors, quand on parle de diplomatie, au sens large, mais c'est-à-dire Oui. que par exemple, pour la recherche, si une région collaborait avec une autre région d'un autre pays, qui dit, allez, tu vois, Ah non, on allez-y. parle pour les Non, gros mais trucs. pour les gros trucs type traité, etc., c'est une prérogative nationale qui, j'attends, je cherche le mot exact. Je peux pas t'aider sur ça. Propre Propre au roi. Voilà, c'est un truc comme ça. Après, comme je l'ai dit, je t'avoue que le roi, finalement, c'est pas vraiment une nécessité non plus absolue. Oui, non, c'est juste. C'est baisé. Parce que vu comment je me suis éloigné de l'action française, je peux plus me les voir. Je sais très bien quel genre de gens supporteraient un roi. Bon, c'est pas fou. Bref. Et en gros, Oui, genre, c'est un test de litmus sur. voilà. En gros, pour moi, pourquoi je vois la diplomatie comme la priorité absolue d'un État? Parce que si la diplomatie échoue, c'est la guerre. Et s'il y a la guerre, c'est le peuple qui trinque. Oui. C'est pas les grands, Oui, non, les grands du les grands pays, bourgeois. ni les grands bourgeois, ni les politiques, ni rien, ni leurs enfants. Hein. Oui, bon, je suis toujours sûr que le moyen le plus simple d'éviter les guerres, c'est de faire un. Si tu déclares la guerre à un pays, donc si tu es un des parlementaires qui signe le traité de guerre, le président qui le propose, etc. Bref, si tu as signé un truc qui dit qu'on va en guerre avec un autre pays, tu prends un membre de ta famille au hasard et pof, à la guerre. Ou toi-même directement, mais il y en a qui peut pas. Et donc voilà, je pense que c'est vrai que d'un coup, le pacifisme augmente dans la Ouais, population. ouais, je suis d'accord. C'est bizarre. Des lettres d'appelé comme les États-Unis faisaient pendant la guerre du Vietnam, sauf que la guerre du Vietnam, c'était que des pauvres qui étaient choqués. Oui. C'est bizarre, hein. Merde, hein. C'est bizarre. Il y en a qui allaient volontairement pour se Oui, faire mais bien voir. volontairement, mais très peu de bourgeois y allaient volontairement. Hein. T'étais Bah, parce riche, que t'avais pas vraiment. T'es pauvre, t'as pas vraiment envie de crever non plus. Mais C'est juste avoir le choix. Pour le coup, c'est juste que t'as pas le choix. Ouais, voilà. Mais en mode, comment il y a un petit adage que moi j'aime bien qui dit quand même il y aura plus de population française, il y aura toujours des personnes pour mourir pour les industriels militaires. Donc pour moi, déjà d'ailleurs en parlant de l'industrie, l'industrie doit être massivement nationalisée. Déjà le train, déjà nos routes. Je vois pas en quoi mes parents payaient l'autoroute. Ah Et bah, maintenant t'es on les a fou, ouais. privatisés. Je vois pas, non mais nique ta mère, c'est moi qui paye. En fait, c'est comment on dit. Ils publicisent des pertes et ils privatisent des gains. Voilà. Fais pas ça. Moi pour moi c'est de la baise. Donc selon moi déjà les autoroutes ça dégage. On revient à marché unique, parce Voilà. que c'est un monopole sur l'énergie. SNCF pareil. Mais moi je pars déjà sur le transport on va dire classique. Pour moi déjà les autoroutes ça dégage parce que j'ai un point de vue très 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 écolo parce que je suis très 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 écolo. Parce que tu vois que l'environnement, c'est pas mal en fait. C'est Ouais, une belle puis invention. la nature c'est beau et en tant que catholique, la création de Dieu, je veux pas la détruire, tu vois. Donc bon, en gros pour moi déjà je suis un fervent défenseur du chemin de fer. Alors je suis aussi un fervent défenseur niveau énergie du nucléaire, mais ça c'est
parce que le nucléaire C'est produit le juste mieux. plus C'est juste par rapport à la production de carbone qu'ils font et de chimie en général qu'ils font. non, Voilà. c'est juste mieux, il y a pas de C'est juste mieux. Par contre, il faut du coup investir en masse dans la fusion nucléaire parce que la fission, ça fait des déchets. La fusion, ça en fera pas. et encore la fission, ça en fait pas tant que ça, donc même s'il y Oui, avait ça fait pas tant que ça, mais c'est quand même un problème qui Ouais, va c'est gérer un après. Tu vois. Et donc pour moi, déjà, le train, c'est une base. Train électrique avec du nucléaire, ça passe. En plus, les trains, c'est juste trop bien. Je sais pas à quel moment on a arrêté de comprendre que les trains, c'était trop bien. C'est juste pas Quand les sociétés d'automobiles sont devenues puissantes, Ouais. ça vaut plus le coup de transporter par camion sur de très grandes distances et du coup de faire des thunes pour les sociétés Ah oui, pétrolières, toi, tu pars pour le fret. pour les sociétés pétrolières, pour les sociétés de transport et pour les sociétés d'autoroutes, routières et de construction. Donc ça fait plus de bénéfices pour beaucoup plus de grands potes. Tu vois. Après, sinon, on fait comme en Suisse. Hein. En Suisse, les camions de marchandises, tu les mets sur des trains. C'est ce que je pense, c'est-à-dire que Moi, j'aime bien. le principe du fret maritime par la terre, c'est-à-dire que les trains sont des bateaux et tu fous tes Ouais, je vois ce que tu conteneurs veux dire. dessus Ouais. et tu les transportes à des endroits particuliers. Il faut favoriser ça de fou. Et on a détruit beaucoup de chemins de fer. Ouais, tu peux regarder la carte. C'est flippant de voir Oui, la carte des chemins de fer. tu regardes et la tu vois carte en les... 1910 et tu regardes la carte maintenant, tu te dis, mais putain, il y a beaucoup de lignes qui ont disparu. Voilà, c'est flippant. pareil. Il faut absolument les En refaire. en refaire. C'est trop bien, les trains. Favoriser éventuellement aussi le transport fluvial. Oui, Parce qu'on a de la chance, on n'est pas comme certains pays, type le Japon, où ils n'ont pas de de fleuve. fleuve. En plus, c'est même pas possible de construire des canaux. Donc, Voilà, c'est bon. exactement. Nous, Après, nous, on en a rebouché pas mal. on peut transporter par les fleuves. Moi, j'habite près du technoport de Paris. C'est un truc, transport fluvial, ferroviaire et routier. Les camions des entreprises autour ramènent à ce transport-là, et après, la branche ferroviaire a été fermée, mais voilà. Il faut favoriser ce genre de multipôle. Ça permettrait de transporter des biens un peu partout sur le territoire. Et la logistique, c'est important. Et la logistique, c'est important. Industriellement parlant, je suis européaniste. C'est-à-dire que, alors je suis pas européaniste dans le sens pour remettre notre souveraineté à l'Europe. Non, t'es en mode, il y a des industries que c'est mieux de faire en coopération, du genre envoyer des fusées sur la Lune, mais on le fait pas tout seul. Pas forcément que ça, mais c'est-à-dire que déjà de base pour moi, et si on prend d'un point de vue écolo, le transport de fret, ça pollue très très fort. C'est-à-dire que 15 gros porteurs, ça pollue autant qu'une population d'un pays genre la Belgique. Tu vois. La pollution océanique est plus puissante que la pollution terrestre. Donc, quand bien même il faut limiter plutôt le transport terrestre, il faut clairement limiter très fortement le transport océanique. Et c'est pour ça que pour moi, il faudrait réindustrialiser. Parce que quitte à produire plus de CO2 localement, des solutions qu'on peut bien entendu trouver localement pour éviter justement une surproduction de CO2. Et puis même, c'est assez logique, genre soit tu produis du CO2 chez toi, et c'est tout, soit tu produis du CO2 ailleurs, et en plus tu as de la pollution de transport. Donc, exactement. qu'est-ce que vous foutez Mais c'est encore un problème du capitalisme, c'est je veux faire du profit, donc je vais aller là où je paye moins d'un euro mon ouvrier. Alors que dans des pays où il y a un minimum de loi salariale, tu peux pas être payé 1 euro fils de... C'est bizarre. 1 euro par jour, attention. Par jour, oui, mais ça n'empêche. 30 $. Non mais voilà, pour moi, c'est ce genre de base qu'il faut. C'est-à-dire que, vraiment, économiquement, il faut favoriser l'Europe. Politiquement et diplomatiquement, je dis pas ça du tout. Pour moi, l'Europe, ça doit être une amitié, un rapprochement de pays, mais ça ne doit pas être une institution supranationale, genre ça ne doit pas devenir un État fédéral, quoi. Ouais, genre l'Europe, c'est un truc, c'est un continent, quoi. On est ensemble, on est plein de pays ensemble, on est content d'être ensemble. Mais venez, on ne devient pas un seul pays. Voilà, exactement. Venez, on n'est pas con. Pour moi, Parce que... Après, c'est parce que j'ai aussi je suis assez gaulliste sur ce point de vue-là. On n'avait pas remarqué. Pas d'indice. Je suis très très gaulliste, déjà parce que j'admire beaucoup l'homme, mais aussi parce que sa politique, je la trouve très 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 intelligente. Et il était exactement comme moi sur le capitalisme. C'est-à-dire que quand tu regardes ce qu'il dit en 67, à peine 2 ans avant qu'il soit dégagé, qui parle de sa politique de partage, en gros, pour faire simple, il voulait faire un transfert d'argent tellement fort de la bourgeoisie vers le peuple, qu'en fait tout le monde serait devenu un petit bourgeois, tellement d'argent allait bouger. Oui, c'est pour ça sûrement qu'il a été dégagé aussi. Pas que, mais en partie. Il a perdu l'appui de Giscard, de la coalition qu'il avait. Et donc forcément, dès que tu as plus ta coalition, tu peux plus rien faire. À mon avis, c'est pour ça que c'est barré, parce que De Gaulle était quelqu'un qui mettait aussi beaucoup d'importance à la souveraineté populaire. Et quand il a vu que le peuple ne supportait plus, il a fait au revoir. Il a fait les gars, vous me supportez plus. Voilà, alors que Macron, il aurait dû se barrer depuis très longtemps déjà. Les gars, vous me supportez plus. Politiquement, vous me supportez plus. Ciao. Et je m'en vais. C'est à peine de pas forcer, en fait. Non, mais en fait, c'est un peu parce que De Gaulle est incomparable. Tu regardes même les meilleurs hommes politiques de l'histoire de la République, des républiques, donc voilà, françaises. Les seuls qui l'égalent niveau point de vue social, niveau relation avec le peuple et souveraineté, je réfléchis, mais j'entends. Dans la République française? Non, puis en plus, je connais très mal les anciens avant 3e et 4e. Mais pour le coup, en fait, dis-toi que 3e et 4e, on célébrait quand tu faisais ton premier million et que tu étais ministre. C'était une blague. Les politiques, ils usent se rincer en argent public. Ce qui est important.
Ouais, clairement. Non, mais c'est bien de se rincer en argent, ce genre. T'es politique, plutôt que servir l'intérêt populaire, tu vas juste te servir ton cul, tu vois. Non, mais tu peux faire les deux en même temps, c'est pas grave. Ah, mais quelqu'un de compétent n'aurait aucune peur de le payer. Ouais. Ça, Bon, après, c'est payer des incompétents, ça fait un peu chier. Voilà. Puis si les incompétents viennent se payer Ou des eux-mêmes, traîtres. Tu regardes la ministre. n'est-ce pas, Pompidou? Ah ouais, pas celle là. Mitterrand, c'est bon. Mitterrand, Chirac. Mitterrand, on parle pas assez d'un dingue, il a quand même eu une double vie en tant que président. Oui, mais il est comme beaucoup de politiques. Hein. Chirac, c'était un. Mais tout le monde le savait, tout le monde était en mode c'est pas grave, s'il trompe, ça va. Ouais, non, mais. Alors que Mitterrand, il a eu une vie cachée, c'est dingue. Caché, public. Mais bon, à partir du moment où les gens se posaient pas de questions quand ils voyaient plusieurs liasses de bouquets sur la tombe de Pétain, étrange. Non, mais par exemple, Sarkozy, traîtrise. Oui, pareil, mais ça, Sarko, moi, je l'appelle le rien sur talonnette. C'est pas gentil, c'est vrai Le nain voleur. Le seigneur des anneaux. Non, mais oui, non, mais L'image est très drôle. Sarko, c'est vraiment. Ça vient pas de moi, ça vient de Pierre-Yves Rougeron. Rien sur talonnette, c'est vrai, ça définit Macron. Sarko, mais genre. Macron, c'est pas rien. Macron, il a un minimum de présence, tu vois. Minimum. Quand tu vois Sarko qui sait pas parler, déjà ses discours. Je sais pas si tu te rends compte qu'il a quand même dit, en parlant de sièges des lits dans les zones palliatives. Il a sorti, faut faciliter la mort parce que c'est pas facile de mourir. Merci. Je savais pas. Sarko, président, frérot. Ce genre de discours. Mais en gros, tu vois, moi pour moi les présidents que j'ai connus de la République. De ta vie. C'est-à-dire que j'ai eu. C'est Chirac quand je suis né. Je suis pas connu. Chirac, il est parti. C'était 2008 élu. Oui. Donc. T'avais 2 ans. J'avais 2 ans, tu vois, je m'en souviens sur ça. J'ai des souvenirs de Sarko où, gros, mes déjeuners de famille, c'était l'enfer contre lui, ça lui crachait la gueule parce que c'est un collabo avec toutes les dictatures, il a collaboré avec. Pour ensuite mettre des gros. Ah non, mais oui, Kadhafi, donne-moi l'argent, tiens, prends ton missile. Puis pour vendre tout l'or de la France quand l'or était au plus bas. C'est-à-dire, voilà. Il a pris des ballettes en cash et personne n'a dit, c'est pas grave. C'est-à-dire que les 3 présidents que j'ai connus, Sarko, Macron, j'ai les méprises. Hollande, il a rien fait. Hollande, c'est un PNJ, c'est-à-dire qu'il est. Non, mais vraiment, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Si, il a commandé 2-3 assassins. 2-3. 4, 5, 6, 7, 8, beaucoup, mais. C'est celui qui a fait le plus d'utilisation de la division alpha de la DGSE. Hein. Il en a buté du moins. C'est bizarre, c'est comme quand on dit qu'un Suisse a inventé le LSD, tu vois, ça va pas ensemble. Non, mais oui, mais. De quoi? Si, un peu plus de privatisation. Et il a nommé Macron ministre de l'économie. Après, en même temps, écoutez Attali. Attali, pour moi, pareil, traite, mais lui, traite plus. Lui, il dit, je peux pas. Attali, c'est le président des présidents. Oui. Il est au-dessus des présidents. Il passe. Tu sais, à l'époque, il y avait les rois et il y avait les conseillers des rois qui passaient. Et genre, ils passaient d'un roi à l'autre. Et t'es en mode, pourquoi on retrouve des politiques de merde entre les deux? En fait, c'est le même mec qui est derrière. Attali, il est passé sur tous les présidents. Sarko. C'est fou. Était un admirateur de Attali. Il lui a sucé la bite. Hollande était un admirateur. Hollande était conseiller. Pas admirateur, mais conseiller. Il acceptait les conseils. Il était, surtout que sa femme, elle était très admiratrice d'Attali, par contre. Donc, voilà. Macron, il a été. Attali dans la commission, je sais plus comment c'est quoi le nom de la commission, mais voilà. Oui, quelque part. Commission pour la relance. Je sais plus. Sur l'économie, je regarderai. Bref. Non, puis même avant ça, Chirac pas trop, mais Mitterrand, Jacques Attali a conseillé Mitterrand aussi. Oui, mais c'est putain, voilà. Et je disais quoi, putain, je me perds dans ce que je dis. C'est pas grave. On était sûr, si t'es un politique, ton but devrait pas être de t'en mettre plein les fouilles. Voilà. Et il s'agirait d'arrêter d'être un traître, en fait. Voilà, servir l'intérêt national, général, puis européen. Parce que quand même, il y a un truc aussi, au niveau diplomatie internationale, moi, où je suis très fortement favorable au développement de nos relations avec l'Afrique. Parce que ça fait très lobby colonial, alors je le déteste. L'Afrique, c'est nos anciennes colonies. Oui. Et bien vu. On est dans nos heures les plus sombres de la collaboration. Beaucoup d'Africains se sont battus pour nous. Moi, selon moi, ça prouve une chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'histoire de couleur de peau, de continent, quoi que ce soit. C'est nos frères. Voilà, clairement, dès le départ. Donc, peut-être on arrête de les douiller avec des contrats. On arrête de les douiller, déjà, premièrement. Pas mal. Deuxièmement, bonne stratégie diplomatique. On les considère comme tels, on les aide. On arrête d'insulter leur pays accessoirement. Accessoirement, mais ça, c'est parce que Macron lui-même a décidé unilatéralement d'enterrer le principe de France-Afrique. La France-Afrique, c'est de la baise, hein, clairement, je le dis aussi. Le franc CFA, on rappelle. Hein. Et voilà, le franc CFA, la France, elle y gagne rien. Ouais. C'est-à-dire que le seul truc que tu gagnes. T'as quand même du contrôle politique, quoi. C'est d'avoir du contrôle politique. Mais si jamais ils veulent te dire, va te faire enculer, on est indépendant, bah ils sont indépendants. La Libye a fait ça. Ça a mal fini. Oui, mais s'ils veulent le faire, imaginons faut qu'ils le fassent tous en même temps. Tous les pays du Sahel le font. Ça, de manière unie. Quand tu vois à quel point les juntes actuellement, elles détestent les Français. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'on a forcé. Sauf que le truc, c'est qu'ils le font pas. Tu sais pourquoi? Ils ont plus d'avantages à commercer en francs CFA qu'à avoir leur. Oui.
Surtout si leur monnaie après a plus la merde, parce que c'est ce qui va Voilà, arriver. parce qu'elle a plus de confiance dans leur Non, monnaie. mais sauf après, que il y a aussi nous, le fait qu'ils soient un peu corrompus. du coup, on ne gagne rien, nous. Plus rien. Mais à une époque, ça quand même. À une époque, on les exploitait Ah bah. à fond, forcément. Ah ouais. Forcément. On a fait. Bref, Bon, on arrête de vous coloniser. Par contre, on envoie toutes nos entreprises le faire, donc. voilà, exactement. Qu'est-ce que je pourrais dire diplomatiquement? Diplomatiquement, je suis très anti ça. Je pense que ça sent déjà des Je vois, ça petits se- gaullistes. En fait, t'as dit, j'aime bien De Gaulle. Dans ma Oui, tête, tu j'ai sens entendu que un les États-Unis, je le porte pas dans mon cœur. bizarre, on se demande pourquoi. Bizarre, ouais. Mais Peut-être parce qu'ils nous ont volé la moitié de nos entreprises. niveau politique migratoire, parce qu'on parlait de pays pauvres africains, on a beaucoup d'immigration africaine. Politique migratoire, je les considère comme mes frères, et ça veut pas dire que moi j'ai des sœurs, je vais aller vivre chez eux. Donc selon moi, il faut les aider. J'aime bien la métaphore. Faut les aider, hein, parce que en tant que catholique et surtout en tant qu'admirateur un peu du pape François, qui a un message de paix et d'amour qui est Bref. très positif, Faut aider les gens. paix à son âme, il faut aider les gens. Et la principale cause d'une migration, c'est la guerre. Forcément qu'on cause aussi. On les Oui, supporte bah, des deux c'est- côtés, comme ça on se fait un maximum d'argent. C'est bien d'être une sale merde. Les trois aussi. côtés. Ouais, les trois côtés. Il y a la reconstruction après. Exactement, quand tu vois BlackRock en Quand tu- Ukraine, Quand tu Hein vois la fin, genre, sous après chaque guerre. de la farge. Ils sont forts, hein. C'est dingue, ils se sont jamais fait enculer. C'est fou. Je comprends pas. Moi non plus. Attends, est-ce que c'est Lafarge? Faudrait que je vérifie. Il y a quand même une lucide en France qui avait vendu, Ouais, bah oui. qui avait pris de l'argent de Daesh. Ah ouais, Et ouais. tout le monde était en mode. Ouais, c'est pas Pareil pour les. En Syrie, il y avait une usine de ciment, je crois que c'était Oui, Lafarge. je crois que aussi. c'est Lafarge, Ouais, je crois que on parle de la même, Lafarge, ouais. Qui s'est fait péter par les Turcs parce qu'en fait, ils supportaient Al-Assad. Allez, hein. Et bon Super. criminel de guerre. Bref. Bref, peut-être éviter de coloniser les gens à travers nos industries. Ça peut marcher. Après, forcément, tu as forcément une histoire d'influence aussi sur l'industrie, tu auras forcément de la colonisation industrielle. Mais c'est plus par les biens qu'il faut le faire, par ton soft power, plutôt que par ton industrie directe. C'est-à-dire que par exemple, je prends l'exemple de Samsung. En Corée, ils sont partout. C'est super Tu Putain, nais à c'est- Samsung. tu vis dans un dors appartement Samsung, t'as la télé Samsung, tu t'as manges tout Samsung. ta copine s'est mariée à Voilà, Samsung. mais ils sont un peu partout. Tu meurs Ils Samsung. sont un peu partout et ça prouve un certain soft power. Moi, je prends vraiment cet exemple-là. Le soft power français, on doit le développer par l'industrie, par les biens produits qui doivent être de qualité. Oui, pas On forcément. n'exporte pas Peugeot, quoi. Faudrait. Mais en même temps, c'est chaud d'exporter. Enfin, il y a certaines. L'automobile, c'est sûr. Face aux Allemands, on fait rien. Si on exporte certaines de nos voitures de luxe, Alpine, Ah ouais. Ah oui, oui. Tu vois. Ouais, bah, beaucoup. Bugatti, Tu considères que. Oui, parce qu'ils ont des usines en France, c'est non, français. c'est acheté, c'est détenu par un Français. Ah ouais, ok, je savais. Je crois que c'est Bugatti. Ah oui, ils ont changé de propriétaire. Oui. Oui, Je crois que c'est peut-être. Bugatti, mais c'est Bref, une marque de maintenant luxe. c'est français, on va dire. Une marque de voiture. Une marque de voiture de luxe. Faut que je gère. Attends, je cherchais justement. Ouais, y a pas de Bugatti. Bref. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Niveau politique judiciaire, pour moi, je suis favorable vraiment à la. Déjà, si tu permets à des gens de vivre bien, la criminalité va diminuer elle-même, parce qu'il y a toujours un lien, toujours. Et Entre- jamais un lien entre la race et les crimes, mais plus un lien entre la pauvreté et le crime. Oui. Donc, pour moi, c'est très simple. Et la densité urbaine aussi, mais c'est pas grave. Oui, mais dans cette urbaine, tu pourras rien. Mais avoir un contexte socio-économique qui permette justement Qui est de vivre favorable. C'est fou, mais avoir un espoir pour le futur, c'est pas mal psychologiquement. Ça évite que tout le monde finisse sous antidépresseurs maintenant. Est-ce que Bugatti, la marque française? Ok. Ah, parce que c'était un franco-italien qui l'a fondé. Ah oui, bah, t'aurais Bugatti, oui. Franco-italien, mais je suis pas sûr que ça compte. Pour moi, c'est plus italien. Ou allemand, parce que ça a été racheté par Volkswagen à l'époque. Bref. Bref, politique judiciaire. Déjà, naturellement, avoir une bonne politique économique Avoir une et politique économique et sociale. et éducative, ça réduit la Ça criminalité. réduit forcément la criminalité, mais en plus de ça, pour moi, je suis pour la réintroduction Oui. des criminels. C'est-à-dire que ma mère, elle travaille dans le social, elle travaille dans les missions locales. Si vous êtes déjà allé au réseau des missions locales, c'est du social à fond. C'est du social. Ça, je vais être médisant, mais enfin simple, ça aide beaucoup les casseurs. Oui. J'ai une sœur, je les connais, je sais tout, je connais tous ceux dont elle s'occupe. Ah, mais je tac chez moi, donc ça va, c'est une tarte. Bref, et en gros, pour moi, permettre justement à des anciens criminels de se réintroduire vite dans la société, de trouver un emploi, etc., ça permet d'éviter la récidive. Oui, c'est genre basique. En plus, on a plein d'études sur ça. Juste, si tu fais de la réinsertion, le taux de récidive. Augmenter le nombre de prisons, c'est totalement débile. Les peines de prison doivent être quand même appliquées. Pour moi, il faut Oui. déjà des peines. Tu dois avoir un minimum de peines applicables. Tu pour moi. Peut-être plancher, ça s'appelle. Ouais. Parce qu'en fait, 100, c'est littéralement une invitation à Je fais ce qu'il veut. le pile ou face. Si je tombe sur un juge qui est bien progressiste, bien à gauche, je vais pouvoir me barrer. Si je tombe sur un juge bien à droite, je suis dans la merde. Oui, puis je vais même prendre si, le max. si tu tombes sur le même juge et que il a passé une mauvaise journée. Ouais, s'il a mal baisé le matin, oui, C'est ce que j'allais forcément. dire. C'est ce que j'allais dire, c'est dommage, tu prends 3 ans de plus alors que t'avais abordé. T'as choisi des criminels, mais Oui, mais je veux c'est pas une peine que tu mérites non plus.
Moi, il y a certains trucs, par exemple, les Oui, violences type meurtre, agression, etc. Pour moi, ça mérite la prison, tu vois. Oui, Clairement, mais clairement. Mais ça veut pas dire qu'en prison, on peut pas c'est t'aider genre à te trouver un préparer à boulot. la vraie vie. Exactement. C'est-à-dire que déjà, tu peux bosser dans une prison. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose comme beaucoup de prisons aux États-Unis font, c'est-à-dire du travail, ça s'appelle aux États-Unis, c'est du travail forcé littéralement, mais Oui, qu'on impose aux criminels comme au Japon de faire du travail industriel. Et comme ça peut permettre, comme au Japon, bon, le Japon c'est très militaire. C'est très très mauvais non plus aussi, hein, quand même, hein, le non, puis Japon. les prisons au Japon, t'as pas envie d'y être. Oui, oui, bah clairement pas. Mais en mode Déjà, la garde à vue, elle dure des jours. 10, oh, Oui, tu peux tu peux monter, mais je veux monter dire, très très c'est très 10 très jours loin. minimum, Ouais, ils vont te sans torturer justification. psychologiquement. C'est genre, t'as pris un jour de Quand garde. on t'a trouvé avec un vélo qui n'est pas le tien, finito. Parce que tu as confondu les vélos. Boum, 29 jours de garde à vue. Bref, oui, donc, peine plancher, logique. Peine planchée, voilà. Certains crimes doivent être sévèrement punis. Agression, acte, viol. D'autres crimes tout aussi sévères, mais plus liés à la psychologie de quelqu'un, type viol, type pédophilie, doivent être punis, mais surtout psychologiquement aidés. Oui, ok. Parce que, Parce qu'il faut, en fait, au en bout fait, d'un moment. en France, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit Soit tu il fais va être 3 ans condamné en prison directe, et il soit va il va prendre être 30 en ans hôpital psychiatrique. pendant 3 ans. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est un pile ou face. Faut faire comprendre à la personne que, pour étant quelqu'un qui a vécu un acte pédophile quand j'étais petit, faire comprendre à la personne. Parce que nous, moi, dans mon crime, il a pris que de l'hôpital psychiatrique. Ok. 5 ans d'hôpital psychiatrique. Pour traumatiser des gosses. C'est pas la marche à suivre du tout. Faut être capable de justement le mettre en prison, qu'ils comprennent que s'il le refait, il va prendre plus cher. Quand même faire un suivi psychologique, Mais c'est faire pas un suivi oui ou non. psychologique, parce que c'est pas l'inverse. Ça s'annule pas, en fait. Et sinon, la récidive, ça, par contre, la récidive, je l'ai quand même pas fait. On t'a donné une chance avec la prison plus souple. Ouais, tu es un Là, tu partisan prends. de la seconde chance, pas la troisième. Voilà, c'est-à-dire que première fois ça passe, deuxième fois ça lasse, troisième fois bah, ça casse. Et tu prends une grosse bouillie de prison. Oui, Et parce que je prends l'exemple du trafic de drogue. Le trafic de drogue, c'est un truc où il y a beaucoup de récidives. Ça dépend en fait du niveau de Beaucoup. récidive qu'il y a. Ouais. Mais le trafic de drogue, il y a beaucoup de récidives. Ça, faut aussi comprendre qu'il y a aussi peut-être des coups de pression. Si tu veux retrouver ta famille en vie, tu vas peut-être devoir recommencer, tu vois. Faut aussi le prendre en compte. Ça veut pas dire qu'il faut pas non plus le punir. Oui, mais il faut prendre quand Faut même. le prendre en compte. D'ailleurs, la légalisation. Ah, que dalle. Ok. Que dalle. Pourquoi? Parce que les drogues, c'est un truc où en fait c'est un fin interdit de lapin. C'est-à-dire que tu peux commencer petit à petit. Ouais. Et puis tu vas te dire putain, c'est de la merde. Moi, je suis d'accord. Et tu vas commencer à t'enfoncer. Alors moi, je préfère que ce soit de l'abus, un truc qui est addictif, mais pas autant que de la coke ou de l'héroïne, qui soit pris. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, il y a aussi dans les consommations de drogue un certain attrait de l'interdit. Ouais, totalement. Comme la prohibition aux US. C'est c'est interdit, du coup, je m'en prends. Tu vois. Et moi-même, je l'ai déjà consommé des jours. Moi-même, je le sais. Il y a un petit truc. Toi, ta logique, si on légalisait ça, les gens iraient vers des interdits qui sont plus T'as qu'à interdits. regarder aux US. Dans plein d'états où c'est légalisé, t'as Ouais. littéralement des gens qui se sont défoncés au fentanyl partout dans les rues. Après, le fentanyl, c'est pas. Enfin, c'est de la morphine. Non, mais c'est de la drogue aussi. Oui. Quand même, hein. Mais je veux dire, Ouais. il faut pas que ce soit parce que c'est interdit. Tu peux littéralement t'en faire presser. Oui. Mais oui, je suis C'est d'accord. interdit quand même parce Oui. que ce qu'ils prennent, c'est pas du Xanax ou des trucs comme ça. Non, c'est du fentanyl pur. Là, par contre, c'est interdit. Ouais. La drogue, c'est comme se défoncer au ballon. Hein. Ouais, sauf que les doses, genre le nombre d'overdoses, oui, immense, parce que genre 1 microgramme, c'est finito. Oui. Et t'en mode- Si tu doses mal, t'es cook. En général, le fentanyl, c'est pas légal là où il l'achète. Là, t'es Ouais. cook à vie. Bref. Ensuite, d'autres crimes, genre le vol, dépend totalement de tes conditions socio-économiques. Normal. Si t'es un pauvre, faut le prendre en compte. Tu vois, si t'as pas d'argent, faut le prendre en compte. La justice, d'ailleurs, doit être forcément, pour moi, représentative. Porte le cas. C'est des représentatives Tu dois forcément avoir quelqu'un du peuple qui est élu. aussi présent, enfin, quelqu'un, un certain nombre Oui. de jurés du. Peu importe l'affaire, que ce soit une affaire pénale Ou civile. Dans certaines limites, mais. dans certaines limites civiles, oui, clair. Mais par exemple, ou administrative aussi. Parce que l'administration, L'administratif, beaucoup plus pour important. moi, l'administration, elle doit être soumise aussi au peuple. L'administration, elle sert le peuple. Pas les bureaucrates. Ça y est. D'ailleurs, le fait que la moitié des présidents viennent de l'administration, c'est peut-être un peu inquiétant. Oui. Et la c'est moitié de l'administration. la majeure partie aussi parce qu'ils sont potes. Ouais. T'es copain avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un. Ouais. Moi, je Et sais c'est que du flippant. coup, la sœur de mon meilleur pote, elle a été introduite au Rassemblement National Jeune par un ami. Et cet ami était ami avec un autre qui était sous-chef, enfin sous-président du Rassemblement National Jeune Bourgogne. Et elle est passée comme ça Mais même grâce à ça, tous les grâce à ses contacts. tous les députés que j'ai rencontrés dans ma vie, genre dans des cadres privés où c'était pas de conférence ou quoi, c'est juste parce que je connaissais un pote qui connaissait Voilà, tous. exactement. Bah, c'est pareil pour moi. C'est bizarre que pour être représenté auprès de mon élu, je dois quand même connaître des gens, quoi. Ça n'a pas l'air très démocratique, tout ça. Le népotisme ou le clientélisme, c'est la même chose, c'est de la merde. Oui, ça marche pas. Parce que c'est injuste. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc on a fait justice, relations externes, armée, imposition. Enfin, économie en général, Économie. industrielle aussi. Enfin, industrie aussi.
Politiquement, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Politiquement, non, c'est déjà pas Non, mal. c'est Je déjà crois pas qu'on mal. a Je pense qu'on renommé a fait le tour. Ouais, on a un démocratie locale. démocratie locale. Faut la participation populaire à fond. Bien entendu, ça je l'ai pas dit, mais ça va de soi. Si t'as des parlements à chaque échelle, possibilité de faire des référendums à l'échelle nationale. Après, En termes d'unité de la loi, faut Oui, bien je casse les couilles. entendu, avec ces concours, si tu veux être par exemple dans un parlement régional, faut que tu passes un concours pour pouvoir être éligible, parce qu'il faut s'assurer de ta capacité, parce que après, en fait, le Ok. risque avec ce genre d'organisation de l'État, Oui, c'est que la bêtise se répande subtilement partout. populisme. Ouais. C'est vu que le peuple le veut, c'est juste. Alors que non, il y a des mecs qui sont très capables. Si tu savais le nombre de thémato-sceptiques qu'on a en France, Ah ouais? on en a pas mal. Ah ouais? Notamment dans les sphères de droite, Oui, conservatrices. non, mais ça, oui. Voilà, ça t'étonne? Enfin, Pas étonnant. Eh ben, il y a beaucoup. Bon, alors on est très loin d'être les pires. Hein. Les pires, c'est les US. ouais, attends, mais Des fois, j'entends des mecs, ouais, mais s'il neige, pourquoi il y a du réchauffement climatique? des Non, on fois, dit pas réchauffement climatique, quand on t'as dit dit des changement. mecs, On dit changement. quand t'as dit des mecs, t'as laissé entendre que c'était des mecs paumés au fin fond de l'Arkansas dans Donald Trump a dit ça. Oui, non, mais oui. Mais pareil pour Macron, hein, il l'avait dit. Hein. Ah ouais? Mais il a fondu climat et météo. Non, mais les gars, c'est Oui. la météo, oui, d'accord. Je pensais oui. Oh putain, il fait 22 degrés en hiver. Oui, mais Ça n'a rien ça à n'a voir. rien à voir Qu'est-ce que avec, tu me racontes? avec le climat. Le climat, c'est sur des centaines d'années. Ça y est, bon. Oui, non, il y a des mecs qui sont en mode, frérot. Mais je pense que tu vois, les politiques devraient faire éventuellement le programme de géopolitique, même géopolitique, hein, de géopolitique de terminale, puis tu verras qu'en fait, ils apprendraient beaucoup de trucs. Non, mais. C'était les mecs qui ont fait de la SVT au Parlement. Je crois qu'ils en ont ça. J'espère qu'ils prennent des cours avec des profs de lycée, hein, quand ils se rappellent qu'en fait, c'est des merdes. Hein, t'as beau avoir 20 ans de bouteille en politique, t'es toujours très con. Hein. T'es encore plus con. Moi, En fait, je suppose que Ouais, la politique, c'est une course. C'est-à-dire c'est ça. qu'au départ, t'es intelligent, hop, tu deviens très con. Ouais, tu commences à apprendre, puis au bout d'un moment. Voilà. Et t'es payé pour avoir la flemme aussi. En fait, t'es payé pour parler, quoi. Ou écrire. Ou écrire, mais pas penser. Ah, Faut savoir faire. mais bref, qu'est-ce que je veux dire d'autre? En fait, j'ai rien à dire. Hein. Oh, bah, J'ai déjà bien fait le c'était tour, bien hein. concis. C'était Puis bien. c'est bien long, tu vas avoir du montage, Coco. J'ai payé, j'ai signé pour ça. Ouais. T'inquiète, j'ai l'habitude. Non, on a tout fait. Franchement, concis, clair, efficace, carré. Tu imagines, t'as oublié d'appuyer sur record.